Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. En commémoration de l'an 1 de Uppercut by Pastor G le 16 avril, nous avons promis démarrer une série très intéressante. Nous y voilà. Il s'agit de la guérison des blessures internes et les blessures du cœur, les blessures émotionnelles. Nous allons nous baser sur un texte biblique unique que nous développerons vers la fin de la série dans Jérémie le chapitre 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et nous expliquerons bien sûr ce qu'est le baume de Galade et qui sont les médecins. Voici l'exhortation du jour. Aujourd'hui, nous continuons avec le docteur Moïse Dossa et il va continuer par répondre à nos questions. Aujourd'hui, il répond à une question, les types de blessures émotionnelles. Je préfère laisser le spécialiste parler et puis même s'il dit qu'il n'est pas spécialiste, et puis nous allons faire notre développement dès le lundi prochain. Il va aborder justement le trahi, qui est le développement que nous ferons, mais il ira plus en profondeur. Je peux vous assurer que vous sortirez de l'écoute de ce podcast complètement grandi, restauré. Même moi, après l'avoir écouté, j'ai encore compris beaucoup de choses, quoique je suis dans l'accompagnement psychologique il y a quelques années. Que le Seigneur bénisse. Les types de blessures émotionnelles. Oui, les éléments de l'acronyme TRAHI, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Je crois que ce sont les travaux de Lise Boudot, qui est spécialiste de développement personnel. Oh oui, je trouve qu'elles sont pertinentes et je vais certainement y revenir. Mais ma réflexion sur la question me ramène à Matthieu 16, verset 13 à 16, où Jésus posait aux disciples la question: qui dit-on que je suis? Si on ouvre nos Bibles, on serait dans Matthieu 16, verset 13 à 16, je peux lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit les uns disent, je vais sauter ça là et repartir au verset suivant, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a certainement donné cette réponse qui était une révélation de l'Esprit parce que Jésus a pu attester lui-même. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus savait qui il était. Donc il n'a pas posé la question pour savoir. Il n'a pas besoin de l'avis des gens pour savoir qui il est. Mais il voulait s'assurer que c'était clair pour les disciples. Mais chacun de nous, chaque humain se pose cette question, la question de qui suis-je? Et on la pose sous la forme de qui dites-vous que je suis, parce que nous avons besoin des autres pour nous dire qui nous sommes, surtout quand nous sommes enfants. C'est à partir de ce que les autres disent de nous que nous construisons notre identité et notre estime de soi. Et ce que les gens disent de nous, ce n'est pas nécessairement à travers les mots qu'ils prononcent. Même si les mots la comptent aussi pour beaucoup, mais c'est aussi et surtout à travers ce qu'ils font de nous, leurs interactions avec nous, qui nous dit ce qu'ils disent de nous. Donc, cette question, nous ne la posons pas de façon verbale. Et on n'est même pas conscient qu'on la pose en fait. Mais on la pose aux gens autour de nous, on la pose à nos proches, on la pose à nos parents, on la pose à notre communauté. Qui dites-vous que je suis? Et bien qu'on ne la pose pas verbalement, bien qu'on ne soit pas conscient qu'on pose cette question, tout au long de notre existence, nous collectons les réponses. Et les réponses que nous avons obtenues pendant l'enfance sont déterminantes parce qu'elles constituent le fondement sur lequel nous bâtissons notre identité, notre estime de soi, notre raison d'être, puis nos interactions avec nous-mêmes et avec les autres. Et comme je disais, il y a de la pertinence dans les 5 blessures classées sous l'acronyme TRAHI, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Prenons l'exemple d'un enfant dont un parent meurt, que ce soit subitement ou non, un petit enfant. Qu'est-ce que l'enfant ressent? Mais papa m'a abandonné, par exemple. Ma mère m'a abandonné.
L'enfant n'a pas conscience de la mort ni de tout ce qui va avec, mais il constate que un parent proche, un père, une mère l'a abandonné. Ce sentiment d'abandon va générer une blessure chez cet enfant. Donc, la mort d'un parent peut être cause de blessure. Bien que le parent qui soit mort, en supposant même qu'il ne s'est pas suicidé, il est parti, mais l'enfant n'a pas tous les éléments pour élaborer, donc il va vivre cela comme une blessure. Le divorce des parents, un long voyage d'un parent non suffisamment expliqué pour un enfant peut avoir le même impact de ce sentiment d'abandon ou de trahison. Des situations comme on ne voulait pas d'enfant, de grossesse non désirée, ou bien je voulais un garçon parce que j'ai déjà des filles, ou bien je voulais une fille parce que j'ai déjà des garçons, des situations de doute de paternité, autant de situations qu'un enfant peut vivre, même si parfois, même si on ne dit rien, et malheureusement d'ailleurs certains parents disent clairement je ne voulais pas d'enfant, ou bien je voulais pas un garçon, un tas de choses, ou bien dans leurs conflits parentaux, dans leur colère, un parent va jeter à la figure de l'enfant si c'était pas ton père qui m'a forcé, ainsi de suite. Donc ces choses-là constituent autant de blessures. Cet enfant va ressentir le rejet. Les châtiments corporels, les injures, les privations, les différentes formes de maltraitance vont faire vivre aussi aux victimes ces blessures, de l'humiliation, de l'injustice, de la et pourquoi pas peut-être aussi, oui bien sûr, du rejet. Donc, une fois encore, ce sont différentes situations qui vont générer ces blessures-là. Et les situations de viol, par exemple, si elles surviennent dans l'enfance ou l'adolescence, peuvent prendre le sens à la fois de blessures émotionnelles, de quelque chose qui se bâtit et fait un fondement pour la vie de la personne, et de traumatisme psychique en même temps, parce que c'est un événement brutal où la personne est exposée, sa vie est exposée, c'est une blessure profonde aussi. Et si ça survient peut-être à l'âge adulte, ça peut rester dans la phase d'un traumatisme psychique, et peut-être et certainement on pourrait plus facilement en guérir entre guillemets que des choses vécues dans la petite enfance ou dans l'adolescence. Alors sur la question de qui dites-vous que je suis, les personnes qui expérimentent ces différentes situations dont j'ai cité quelques exemples reçoivent comme réponse: tu n'as pas de la valeur, tu ne comptes pas, tu n'as pas ta place ici, tu ne vaux rien, tu es un objet. Ces personnes vont être blessées au plus profond d'elles-mêmes. Elles vont avoir une estime de soi très basse. Et qu'est-ce qui va venir? Quelle est la suite quand on a ce mauvais fondement? Quand on a ce mauvais fondement, on va essayer de faire en sorte que ça ne se répète pas. Mais malheureusement, pour le faire, puisqu'on n'a pas pris conscience de ce qui se joue, on va mettre en place des stratégies inconscientes à travers des schémas de pensée et des comportements qui, malheureusement, pour la plupart, vont amener à renforcer les blessures émotionnelles. Par exemple, une personne qui a vécu du rejet va mettre tout en place pour se faire accepter, par exemple, mais en ayant des attitudes qui peuvent être agressives par rapport aux autres, peut-être demandant trop aux autres, et les gens vont, pour se protéger, vont fuir. Et cette personne va se confirmer que vraiment elle n'a pas de la valeur, tout le monde me rejette. Mais elle fait tout ce qu'il faut pour être rejetée. Si ce n'est pas ça, elle va avoir une attitude totalement de façade. Elle va se sacrifier, tout fait pour être acceptée des autres. Donc elle va se sacrifier, elle ne va pas vivre vraiment pour elle-même, pour ses valeurs, elle va juste vivre pour les autres. Et l'autre forme, c'est de se replier sur soi, de mettre des barricades, d'être replié sur soi, de ne pas aimer les interactions et donc de se confirmer, d'entretenir ce rejet. Et le message que ça apporte aux autres de toutes les façons, c'est cette personne-là vaut mieux ne pas s'en approcher, et elle se confirme malheureusement qu'elle est rejetée et elle fait tout pour rester rejetée. Donc ce sont des situations très... Déjà, nous sommes à la fin et puis ce n'est pas la dernière intervention du docteur. Il nous reviendra dans quelques jours pour nous parler de comment guérir des blessures émotionnelles. Et ça encore, je vous le dis, c'est très deep, c'est profond. Que la grâce de Dieu se repose sur lui et sur chacun d'entre nous.
Vous ne l'oubliez pas, 16 avril, Uppercut by Pastor D à 1 an. Nous allons pouvoir prier et rendre grâce à Dieu. Nous allons aussi pouvoir faire un live ce jour-là pour pouvoir être reconnaissant au Seigneur. Sans oublier que cette série que nous sommes en train de démarrer va paraître bientôt aux éditions Livraison sous la forme d'un livret contenant 2 richesses exceptionnelles pour la jeune fille. Gardez le rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à la prochaine.